Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes aujourd'hui connectés pour découvrir les nouveautés de votre application Meeting. A eu lieu ce matin effectivement le même webinar des nouveautés sur l'application Citizen. Et puis demain, nous enchaînons également avec d'autres webinars pour vous présenter les nouveautés HR Café et UDoc. Mais parlons du sujet de ce jour, Meeting. Pour vous présenter ces nouveautés, ce sera Samuel Fournier qui va vous faire une petite démonstration. Donc, bonjour Samuel. Bonjour Morgane, bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques petits points techniques. Vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire, donc dans la zone prévue à cet effet, qui s'appelle Q&R. Et on prendra un petit moment en fin de séance pour répondre à toutes vos questions. Il y aura également un replay du webinaire et puis de l'ensemble des webinaires nouveautés produits qui vous sera envoyé la semaine prochaine, accompagné de tous les What's New également, donc tous les documents détaillant l'ensemble des nouveautés des applications du groupe T2I. Donc, je vous laisse maintenant dans les mains de Samuel et puis je vous souhaite à tous une bonne écoute. Merci. Merci Morgane. On va commencer sans plus attendre avec le contenu de la présentation de cet après-midi. Merci de participer. L'objectif, c'est vraiment de vous présenter les nouvelles fonctionnalités majeures de cette version de Meeting qui est dernièrement disponible. Vous les voyez là à l'écran. On va reparler un tout petit peu de l'application mobile. On a une nouvelle zone globale commentaire pour la séance. Ensuite, un certain nombre d'améliorations au niveau des modèles de points à l'ordre du jour. On verra un exemple dans quelques minutes. Et puis aussi l'amélioration du suivi des affaires après traitement dans une séance. Donc, on a la possibilité maintenant d'ajouter des documents, aussi de l'expérience utilisateur améliorée avec la navigation entre l'historique d'un objet traité et son affaire, justement. Et puis, on conclura par une petite correction avec l'ajout de points à l'ordre du jour et un bon positionnement au niveau de la barre de défilement. Donc ça, c'est les points que je vais vous illustrer. Comme déjà indiqué par Morgane, il y a un certain nombre de corrections sujets qui ont été adressés dans cette version qui feront partie du prochain What's New, de la prochaine documentation qu'on vous enverra. Je mentionnerai quand même quelques améliorations, quelques corrections également en fin de séance pour certains d'entre vous. Voilà. Par rapport à l'app Meeting, donc là, j'ai simplement repris un visuel qu'on avait déjà partagé il y a déjà quelques mois avec vous. Donc là, c'est simplement pour vous indiquer que maintenant, l'app mobile est disponible, l'app Meeting mobile. Pour rappel, c'est une app qui permet de faire uniquement de la consultation. C'est à destination justement des municipaux, des participants de la séance qui sont à l'extérieur des murs de la commune ou qui se déplacent ou qui sont en mobilité, qui ont besoin quand même de consulter l'ordre du jour de la prochaine séance pour la préparer. Donc, on voit consultation du calendrier, de l'ordre du jour, y compris les points confidentiels. Mais voilà, là, on a pris l'exemple d'un point qui est confidentiel pour mon utilisateur, avec les informations d'organisation, de documents pour l'ensemble des points de l'ordre du jour. Donc ça, vraiment, c'est purement de la consultation. Et aujourd'hui, c'est utilisé par 2 communes pilotes depuis maintenant un petit peu plus de 3 semaines. On a déjà fait un premier point de situation avec l'une d'entre elles. Les retours sont très favorables. On va laisser encore quelques semaines l'utilisation de l'application. On l'utilise aussi en interne pour nos propres moyens. Et puis, voilà, c'est pour ça qu'on vous annonce aujourd'hui la disponibilité de l'app pour les communes qui seraient intéressées. Pour rappel, elle est tout de suite disponible pour les communes qui sont hébergées sur notre infrastructure, sur l'hébergement T2I. Et pour les autres qui sont on-premise, qui seraient intéressés, là, c'est un projet. On doit discuter avec votre hébergeur au niveau de l'authentification multifacteur parce que c'est une authentification qui est obligatoire pour accéder à cette application mobile. Voilà pour l'application mobile. Maintenant, on va passer à la partie directement démo live de Meeting pour vous montrer les différents sujets.
Donc, le tout premier sujet, c'était la zone commentaire qui était disponible de manière globale au niveau de la séance. Donc là, je vais simplement visualiser cette nouvelle séance, cette première séance, et vous montrer cette zone ici, commentaire, qui est globale à l'ensemble de la séance. Et qui est, là, on a un exemple, qui, voilà, la séance est ouverte par le président, l'ordre du jour est passé en revue et tel que proposé. Donc, cette zone est disponible pour la fusion bureautique au niveau du procès-verbal. Et puis, elle est vraiment globale à la séance. C'est pour ça qu'on l'a posée, on l'a définie ici au niveau de l'organisation pour qu'elle n'impacte pas ici l'ordre du jour qui reste de manière standard. Cette information, ce commentaire, il est disponible également au niveau du modèle de séance. Donc là, si je vais sélectionner le modèle en question, hein, c'est ce modèle genre de séance conseil communal. On voit dans les propriétés de la séance cette zone ici, commentaire, qui est le commentaire global de la séance. Ça vous évite de saisir à la main dans le procès-verbal de séance ces indications, ces informations globales, générales que vous souhaitez voir figurer sur votre procès-verbal. Et puis là, vous avez en plus la possibilité de le définir dans le modèle de l'ordre du jour, le modèle de la séance. Donc, ça, c'est un premier point qui est une première nouveauté qui est disponible dans cette version. Autre sujet également disponible dans cette version, toujours au niveau des modèles du genre de séance, des modèles d'ordre du jour, c'est la possibilité de définir au niveau de votre modèle d'ordre du jour des informations complémentaires au niveau du modèle. Là, je prends dans le modèle rubrique 2, information conduite chancellerie, un point que j'ai créé dernièrement, point pour décision. Et puis, on va tout simplement vous montrer qu'est-ce qui est disponible maintenant en plus de la précédente version. C'est la possibilité justement d'inclure directement dans le modèle d'ordre du jour des informations par rapport à la proposition. Donc, ça vous permet vraiment de standardiser votre texte de proposition de décision au niveau de la séance. Donc là, le service le considérant existait déjà au préalable dans les précédentes versions. Là, vous avez la possibilité de rédiger en standard la proposition de décision. Le service responsable recommande d'accepter, de refuser cet objet. Voilà, j'ai un exemple assez simple. Et ce modèle, ce sera systématiquement pris dans la séance quand vous allez créer la séance sur la base de ce modèle. Et on a également la possibilité également de commentaires standards de propositions de décision. Donc, tout ça, ça vous permet effectivement de gagner du temps et d'être plus efficace dans la préparation de vos séances et aussi pour standardiser la génération du procès-verbal. En passant ici sur ce modèle d'ordre du jour, il y a également 2 points qu'on a ajoutés qui n'étaient pas disponibles avant dans la précédente version des modèles. C'est le soumis par, donc qui soumet l'information, et le service en charge responsable de ce sujet. Donc là, ces 2 informations, on a également profité là, de l'édition de ce modèle d'ordre du jour pour ajouter cette information-ci à la possibilité de standardiser vos propositions de décision. Donc voilà les principales améliorations disponibles dans cette version et que vous retrouvez dans le modèle de séance qui vont vous permettre de gagner du temps, un temps précieux à la gestion de vos séances. Voilà pour cette amélioration. Également, d'autres améliorations que nous avons apportées, c'est l'amélioration au niveau du suivi des affaires. Donc, pour rappel, qu'est-ce que le suivi des affaires? C'est la possibilité pour les différents services via ce portail de gestion des affaires de pouvoir créer leurs dossiers d'affaires, de pouvoir les instruire en amont. Là, on voit pour le service des constructions l'ensemble des dossiers qui sont ouverts. Et puis, d'une fois que ces dossiers sont prêts, on voit les différents statuts en préparation, planifiés, retournés, traités. Une fois que ces sujets sont prêts, on peut les monter, les soumettre en séance, les planifier en séance pour décision.
Jusqu'à maintenant, ces points qui étaient, ces affaires qui étaient traitées en séance, du moment où la décision a été prise, on ne peut plus rien faire au niveau de la suite du traitement de la gestion de l'affaire. Et ce qu'on a rajouté ici comme information, là, si je prends une affaire, la demande d'autorisation de pose des panneaux photovoltaïques sur le chalet des Tourelles, ce point a été traité, mais il a été traité en séance du 30 septembre 2023. Donc voilà, un environnement de démo, ce n'est pas tout à fait réaliste comme date, mais bref. Et puis là, on a la possibilité, on voit le sommaire, on ne peut rien éditer hein, au niveau de la décision, bien sûr, on ne peut rien éditer. Mais ce qu'on peut rajouter, c'est ici au niveau des documents. Si on édite ce point, on a la possibilité de rajouter un document. Quel est l'objectif de cette nouvelle fonctionnalité? C'est simplement de pouvoir vous permettre d'ajouter la réponse que vous allez, ou le courrier que vous allez adresser au requérant, en l'occurrence le requérant, le demandeur du dossier de construction. Et voilà, tous les courriers de réponse que vous adressez dans le cadre du suivi d'une décision. Et l'ensemble des informations de l'objet, de l'affaire en question ne sont pas éditables, bien sûr, comme je viens de dire, il y a uniquement la possibilité de rajouter un document. Et ce document-là sera disponible uniquement pour les personnes du service. Donc, voilà, ça permet un meilleur suivi en fait de ces affaires qui viennent du portail service et qui sont traitées en séance. Nous avons également ajouté une nouvelle fonctionnalité par rapport à la confort d'utilisation, justement dans le cadre de ces affaires services. Si je reprends cette affaire, ce point-là qui a été traité en séance du 30 du 9, dans l'historique des objets traités, hein, si on veut consulter l'information, qu'est-ce qui a été dit en séance du 30 septembre sur ce sujet, sur ce point bien précisément, on utilise la recherche objet traité. Et puis là, on vous a ajouté une nouvelle fonctionnalité, c'est le lien justement sur cet objet de service, sur l'affaire en question. Donc simplement de cliquer sur ce lien va vous permettre de naviguer vers l'affaire en question, vers l'affaire qui est gérée par le service. Voilà, ça c'est une des fonctionnalités qui était demandée par plusieurs d'entre vous et puis qu'on a implémenté dans cette nouvelle version de Meeting. Voilà par rapport à ces améliorations un petit peu plus notables au niveau de la gestion des affaires. Donc la possibilité de rajouter un document et la navigation depuis la gestion des objets traités. Maintenant, au sujet de le point suivant, au niveau de l'ordre du jour. Donc, pour ce faire, je vais reprendre un ordre du jour qui est en préparation. C'est aussi un sujet qui avait été relevé par plusieurs d'entre vous. On a profité de corriger ce point dans cette version. Il s'agit de l'ajout dans un ordre du jour assez conséquent hein, en termes de préparation et puis qui agace passablement d'utilisateurs et d'utilisatrices. Là, je me positionne un peu plus loin dans l'ordre du jour. Hein. Par exemple, ce point 7, si j'ajoute un point ici à traiter au niveau de cette rubrique 7, tout simplement mettre voilà, quelques informations sur ce sujet, ce point. Vous allez voir qu'à l'enregistrement de ce nouveau point, voilà, on reste sur le point en question. On a vu qu'il y avait un léger positionnement pour être certain de rester sur une bonne position à l'ordre du jour et de ne pas remonter sur le point numéro 1 au niveau de l'ordre du jour. Effectivement, agace passablement la préparation, la saisie de nouveaux points sur un ordre du jour où on a des ordres du jour qui sont assez conséquents. Voilà pour les principaux sujets qu'on voulait vous présenter aujourd'hui dans ce webinaire en live. Comme l'a dit Morgane en introduction, on va également vous envoyer le What's New Meeting qui va
contenir l'ensemble des informations, des corrections, surtout qu'on a réalisées dans cette nouvelle version. Il y a simplement quelques points que je voulais partager aujourd'hui avec vous, notamment au niveau de la génération du PV. Pour certains d'entre vous, on avait la police par défaut qui n'était pas toujours bien appliquée à la génération du PV. Ce point-là maintenant a été corrigé. La police par défaut qui est appliquée dans vos environnements de production est systématiquement appliquée à la génération du procès-verbal de séance. Ensuite, on avait également un point au sujet d'un interligne qui se rajoutait après chaque point de l'ordre du jour à la génération donc dans le procès-verbal, dans le PV, après chaque point. Donc, cette interligne maintenant a été supprimée et c'est enfin quelque chose que voilà, vous n'avez plus besoin de faire en termes d'édition, de mise en page, de formatage du procès-verbal après la séance. On a également un sujet qui a été relevé par plusieurs d'entre vous, qui est le lock d'un point à l'ordre du jour par un utilisateur. Hein. On veut démarrer la séance ou on est prêt à démarrer la séance, puis on voit que le point 7.2 est locké par une personne qui l'a ouvert en édition 24 heures auparavant ou 5 heures auparavant, puis qui n'est plus du tout, qui n'est plus présente. Donc là, on a identifié le problème de fond, on va le corriger, mais en attendant, on vous a mis à disposition également la possibilité de directement déloquer ce point. Donc, voilà, pour vous permettre de pouvoir traiter ça directement et de démarrer la séance de façon confortable et pas de devoir nous appeler en toute urgence ou bien d'attendre une intervention de notre part. Donc ça, on vous le documentera également dans le What's New, comment pouvoir déloquer un point qui est loqué à l'ordre du jour. Et puis, un tout dernier sujet sur lequel nous travaillons également de manière active, c'est au niveau de l'amélioration des performances. Donc là, ça touche des communes qui ont des ordres du jour qui sont vraiment très conséquents, avec passablement de documents, beaucoup de votes, de tâches. Voilà, on a identifié plusieurs pistes sur lesquelles on travaille de manière très active ces dernières semaines. Et puis là, on n'a pas encore la totalité qui peut être livrée dans cette version, mais voilà, on est vraiment sur la bonne piste, on est vraiment à bout touchant de pouvoir régler définitivement ces problèmes de performance. Bien entendu, là, dès que ces corrections seront faites, elles vont être appliquées sur la version, donc sur cette version, nouvelle version de meeting qu'on va vous livrer prochainement. Donc voilà pour ces points complémentaires. Vous aurez de nouveau tout le détail dans le What's New qui vous sera envoyé ces prochains jours, comme indiqué par Morgane. Voilà pour les sujets qu'on voulait vous présenter cet après-midi. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ces fonctionnalités. Pour ce faire, vous avez une rubrique QR questions-réponses, que vous trouvez un petit bouton QR en en-tête de votre écran Teams. Donc, on a encore, justement, on est vraiment pile dans le timing. On a encore 10 minutes pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Samuel. On va peut-être laisser quelques minutes, pardon. Oui, puis peut-être juste en complément, excuse-moi Morgane, je vous ai mis là sur la partie, sur le support de présentation, donc vous allez pouvoir le revoir également au niveau du review. Je vous ai simplement mis ces copies d'écran, c'est celle qu'on a vue en live, hein, la zone commentaire globale, le modèle de proposition de décision avec les deux zones complémentaires, l'amélioration du suivi des affaires avec l'ajout du document et le bouton de navigation entre l'objet traité et puis l'affaire en question. Donc, comme ça, vous avez ces informations aussi à disposition dans le support de présentation. Merci Samuel. Je vais peut-être laisser encore quelques minutes du coup pour poser d'éventuelles questions. Et puis, je voulais quand même en profiter pour vous informer de prochaines dates qui ont été fixées pour
pour des rencontres avec nos clients. Donc, on propose 3 dates en 3 lieux différents. Donc, c'est vraiment selon votre convenance. Donc à Renan le 29 mai, à Sierre le 13 juin et puis à Fribourg le 10 septembre. C'est des formats de petit déjeuner, donc le matin assez tôt et puis j'allais dire quand même assez court, donc pour plus de facilité aussi pour que vous puissiez vous libérer facilement. Donc c'est un format 8h, 10h avec vraiment maximum 40 minutes de présentation où on pourra vous présenter les roadmaps produits et puis également les informations importantes société et puis produits également. Mais surtout, c'est un moment d'échange autour d'un café, de viennoiserie avec toutes nos équipes, donc les équipes commerciales, les équipes produits, également les chefs de projet, le support, etc. Donc, je vous invite fortement à participer à ces événements qui sont créés pour vous. Donc, pour cela, vous pouvez vous rendre, comme vous avez pu le faire pour ce webinaire, vous rendre sur le site du club utilisateur, donc club.groupe-t2i.com. Voilà. On n'a pas de nouvelles questions entre-temps. Donc, Oui, l'horaire de l'après-midi est moins propice aux questions que le... exactement. On va prendre note de ce point-là. Quoi qu'il en soit, donc, comme ça a été bien dit, effectivement, vous allez recevoir cette présentation également en replay, comme l'ensemble des autres webinaires et les What's New. Et puis, ben, on se tient également tout le groupe à disposition en cas de questions ou de besoin. Un grand merci pour votre attention et votre participation et un excellent après-midi à tous. Merci beaucoup, Samuel, et merci à tous pour votre écoute. Merci, Bonne au revoir. journée. Au revoir.